Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour inspirer et motiver. Reste branché. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, votre podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour vous inspirer et motiver. Je suis votre co-présentateur Max, accompagné de mon cher ami Jeff. Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui Max? Ça va très bien et toi-même? Ça va bien, en pleine forme. Donc, je pense qu'on va beaucoup s'amuser aujourd'hui. Effectivement, je confirme. Alors, aujourd'hui, nous sommes en direct depuis Paris. Nous avons l'exclusivité d'avoir une spécialiste qui nous offre l'opportunité de nous partager son expertise. Alors, aujourd'hui, nous recevons la responsable communication externe et influence de Parnasse, la marque sélective de Orange. Aujourd'hui, nous partageons avec Karina. Karina, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour, très bien. Merci de m'accueillir dans le cadre de ce podcast. Merci à toi d'être avec nous. Excellent, excellent. Merci Karina. Alors, je l'ai indiqué tout à l'heure, aujourd'hui, tu es en direct avec nous depuis Paris. Merci, merci infiniment. Alors, beaucoup d'informations. Je disais tout à l'heure que tu étais en charge de la communication externe et influence chez Parnasse. Parnasse, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Je vais dire plus particulièrement ici au Canada et voire même dans d'autres régions du monde. Ça, c'est le côté professionnel. Mais avant de parler de ce côté-là, d'un plan de vue personnel, Karina, c'est qui aujourd'hui? Alors, c'est qui? C'est effectivement une personne assez passionnée, assez entière, effectivement, dans ce qu'elle fait, hein, que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie personnelle. C'est vrai que je suis passionnée par beaucoup de choses et ça, je suis persuadée qu'on en parlera tout à l'heure. Donc, je m'intéresse à énormément de choses. Et puis j'aime être entourée vraiment de belles personnes, de personnes qui ont un mindset extrêmement positif. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et donc, ça, c'est la personne, j'allais dire, un peu la Karina personnelle, mais côté professionnel. Donc, ça fait plus de 13 ans aujourd'hui que je travaille donc dans des univers autour du digital, du marketing et de la communication. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, ma plus grande fierté et ma plus grande fierté, c'est de pouvoir accompagner des jeunes dans leur montée en compétences et leur donner aussi les clés pour l'avenir. Excellent, excellent. Belle initiative, beau parcours. Si on remonte aujourd'hui à Karina, quand elle était jeune, est-ce que tout ce dont tu viens de mentionner, c'est ce à quoi tu rêvais de devenir? Je viens vraiment d'un monde qui est complètement différent parce que mes parents étaient dans le commerce, étaient commerçants. D'accord. Ils avaient un restaurant, d'où effectivement mon goût pour la bonne gastronomie, hein. On va sans doute en parler tout à l'heure, et la gastronomie française en l'occurrence. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai toujours vu mes parents énormément travailler. Et je pense que c'est la valeur en fait qui m'ont le mieux et le plus transmise, c'est la valeur effectivement du travail qui m'accompagne vraiment au quotidien. Ah, génial, mais écoute, on sent, tu as parlé tout à l'heure, c'est une des premières choses que tu as parlé de la passion, puis on sent déjà que c'est quelque chose qui t'anime beaucoup. Mais avant d'y arriver, tu as mentionné 13 ans d'expérience. Pour arriver à ton Oui. rêve de Parisienne, ce 13 ans de carrière, est-ce que tu serais peut-être nous en parler un peu, nous faire Oui, bien une sûr. petite chronologie de comment tu es arrivé aujourd'hui à ce que tu fais? Alors, j'ai un parcours finalement assez classique, hein, dans le sens où j'ai fait une école de commerce. Et puis, j'ai eu l'occasion de rejoindre la très grande maison Orange, hein, que vous connaissez. Et donc, j'ai travaillé sur des sujets assez,
emblématique, en tout cas dans l'univers des telcos. Le lancement de la 4G, par exemple, là, on parle déjà de la 5G. On est tous sur le pont pour le lancement de la 5G, qui est déjà ouvert d'ailleurs en France. Et puis, sur d'autres sujets autour, j'allais dire, du divertissement, le lancement de la TV d'Orange, le lancement de la vidéo à la demande. Donc, tous ces éléments qui aujourd'hui font partie un peu de notre quotidien, pardon, c'est des choses sur lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler. Donc finalement, j'ai eu un parcours au départ plus dans le domaine du marketing et du digital parce que j'ai fait mes études dans le domaine du marketing. Et en fait, en 2015, j'ai souhaité en fait vraiment prendre un tournant, donc un tournant dans ma carrière à deux niveaux. Le premier, c'est que j'avais vraiment envie de rejoindre donc Parnasse, donc, qui est la marque sélective d'Orange, parce que j'avais envie de rejoindre une équipe et une entité qui soit en phase avec mes valeurs, vraiment mes valeurs profondes. Et là, on touche à l'excellence de la relation client. Et puis le deuxième volet, c'est que j'avais envie vraiment de me confronter au métier de la communication. Donc, étant finalement dans un univers plus marketeux, j'avais vraiment envie de rejoindre ces métiers-là sur différents aspects parce qu'il y a toute la dimension créative qui aujourd'hui m'anime beaucoup et c'est vrai que j'avais vraiment envie de retrouver ça. Et puis, c'est vrai que je suis quand même assez passionnée aussi par tout ce qui est autour du social media. Pour ceux qui me suivent effectivement sur Twitter, je suis quand même relativement addict et connectée. Tout à Et donc, fait. c'est ça. Et donc, c'était important pour moi, effectivement, de pouvoir intégrer cette entité. Donc, en fait, au début, j'ai commencé en tant que chef de projet, donc chef de projet communication interne et externe. Et finalement, aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de prendre ce poste, effectivement, de responsable de la communication externe et de l'influence. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, concrètement? Effectivement. Vas-y, on va te laisser aller. Qu'est-ce que ça veut dire, Karina? Ça veut dire aujourd'hui donc gérer toute la dimension relations presse, toute la dimension réseaux sociaux autour du social media, toute la dimension aussi support de com qu'on va envoyer à l'intention de nos membres, puisqu'on parle de membres et pas de clients, et puis toute l'identité de marque, puisque Parnasse a vraiment une identité à part entière, et donc c'est important aussi d'être garant de cette identité de marque sur l'ensemble de nos points de contact. Quel a été l'élément déclencheur de partir du monde du marketing aux communications? Pourquoi avoir fait le changement? Il n'y a pas vraiment de déclencheur. En fait, c'est au bout d'un moment, c'est ton cœur qui te guide sur d'autres envies et d'autres aspirations. Et en fait, c'était là. J'ai senti que c'était le moment et que c'était le besoin pour moi de changer d'univers, en fait, tout simplement. Ah, super. Puis, on parle beaucoup, là, on parle de Parnasse. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que, bon, évidemment, on est ici au Canada, Montréal, on a notre audience en Afrique, oui, en France, mais c'est quoi Parnasse? Tout à fait. Parnasse, c'est la marque sélective d'Orange. Ça veut dire qu'on s'adresse finalement à des clients qui sont très exigeants. Si on prend un peu le groupe Orange que vous connaissez, donc il y a Orange qui est la marque grand public, il y a Soch qui est finalement la marque, j'allais dire, pour les digital natives, et puis il y a Parnasse en fait pour des clients qui sont relativement exigeants. Qu'est-ce que ça veut dire un client exigeant? Ça veut dire que c'est des personnes qui aujourd'hui ont très peu de temps pour gérer leur vie numérique. Et donc, nous, on leur apporte sous soutien dans leur vie numérique. Donc, je pense qu'on a tous eu à un moment dans notre vie le moment où on a un problème telco et qu'on appelle en fait le service client, qu'on tombe sur une première personne, une deuxième, une troisième, etc., jusqu'à parfois perdre un peu patience. Et en fait, l'avantage de Parnasse, c'est que vous avez vraiment un coach dédié, c'est-à-dire que votre coach, il s'appelle Loris, donc vous avez son contact, vous allez pouvoir le contacter dès lors que vous avez une problématique, que ce soit sur votre mobile ou à votre domicile. À côté de ça, il y a également des forfaits qui ont été réfléchis et imaginés pour cette clientèle qui voyage énormément. Donc, c'est des forfaits que vous allez trouver nulle part ailleurs. C'est vraiment des forfaits exclusifs Parnasse.
toute une dimension aussi de vie de cercle, puisqu'on propose aussi des événements finalement à nos membres pour qu'ils puissent se rencontrer. C'est des événements qui peuvent aller d'un événement qu'on va imaginer de toutes pièces, typiquement quand on fête l'anniversaire de Parnasse, mais ça peut être également des événements type une exposition, l'exposition du moment au Grand Palais, où on va convier nos membres dans des situations privilégiées, avec des conférenciers, avec bien sûr un cocktail, en tout cas quand c'est possible, hors période Covid. Et puis, toute une dimension finalement prestation aussi sur mesure qu'on propose, donc que ce soit pour le coup là à des membres ou des non-membres. Donc, je prends juste un exemple, c'est nos membres aujourd'hui vivent dans des lieux qui sont atypiques, hein. Ça peut être des hôtels particuliers, ça peut être aussi des lieux où il y a des œuvres d'art, des moulures. Et en fait, quand vous faites installer la fibre, je pense que personne ne souhaite avoir des trous partout dans ses murs. Et en fait, Effectivement. voilà, nous, ce qu'on garantit vraiment, c'est de pouvoir gérer les intérieurs en fait de nos membres en garantissant effectivement un aspect esthétique qui nous semble nécessaire. C'est-à-dire que nos techniciens vont intervenir avec des gants blancs, ils vont intervenir avec des surchaussures pour pas abîmer votre parquet. Une fois qu'ils partent effectivement de chez vous, un coup d'aspirateur est passé. Et en fait, notre notion autour de la discrétion, c'est là où on se rend compte que, il y a une intervention de Parnasse, mais c'est comme si en fait on n'était jamais passé. Mais tout fonctionne d'un point de vue technologique. Je comprends. Très bien, très bien. Et justement, à travers tout ça, c'est quand même assez passionnant. On voit le sujet de l'excellence et on sait que l'excellence, c'est quelque chose qui te passionne énormément. Si on en vient à te poser la question justement pour toi, qu'est-ce que l'excellence dans le domaine de la communication, ce serait quoi pour toi? Alors, pour moi, l'excellence, c'est vraiment à différents niveaux, hein. Déjà, c'est l'excellence de relations clients qu'on va apporter finalement à nos membres ou à nos clients. Et quand je dis l'expérience client, c'est pas à un point A et uniquement à ce point A, c'est du point A au point Z, c'est-à-dire que c'est sur l'ensemble des points de contact. Donc, on doit être excellent sur notre prise de parole, effectivement, sur les réseaux sociaux. On doit être excellent quand on se présente face à un membre ou face à un éventuel prospect. On doit être excellent quand on répond finalement au téléphone et on doit trouver finalement les solutions pour répondre aux attentes de nos membres. Donc l'excellence, elle est là, mais elle n'est pas que là. En tout cas, dans le métier de la communication, aujourd'hui, on sait que c'est un métier qui évolue énormément. Donc pour moi, en fait, l'excellence, c'est aussi savoir finalement se renouveler de façon quotidienne et pas rester sur ses acquis parce qu'on peut vite malheureusement devenir un peu has-been dans ce milieu de la communication ou si on ne suit pas un peu les tendances, malheureusement on va se faire rattraper par le train. Et donc il y a aussi des jeunes, de la concurrence derrière, donc on se doit aussi de se remettre en question et au niveau de façon quotidienne. Et est-ce qu'on peut, on peut dire aujourd'hui que Karina est une influenceuse? J'essaye en tout cas à mon niveau hein, et au sein de ma structure et au sein de Parnasse, de prêcher la bonne parole, notamment sur le social media, de pouvoir aider aussi, hein, que ce soit les membres du CODIR ou tous les collaborateurs à monter en puissance sur les réseaux sociaux et à les aider aussi, hein, parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise aussi avec les réseaux sociaux, c'est de pouvoir effectivement les aider à les faire monter en compétences. Donc, c'est finalement une influence, j'allais dire, interne, mais je ne me considère pas aujourd'hui comme une influenceuse, voilà, absolument pas. Tout à l'heure, quand tu parlais d'un peu ton parcours et ce que tu fais, ce qui définit Karina, tu as mentionné la formation, du moins le coaching des jeunes. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en parler un peu plus de quelles sont les initiatives que tu fais pour justement supporter et donner des clés à cette jeunesse?
Alors, tout simplement, on a l'occasion de pouvoir recruter en fait des alternants au sein de notre structure et des jeunes aussi, hein. Moi, aujourd'hui, je pilote une équipe vraiment de jeunes, hein, qui ont entre 22 et 26 ans. Donc, Excellent. finalement, 10 ans ou 13 ans plus tard, je pense que j'ai pas mal de choses à leur apporter, que ce soit sur la posture, que ce soit effectivement ne serait-ce qu'un conseil pour envoyer un mail à un dirigeant, etc. Que ce soit aussi sur l'œil au niveau de l'image de marque, hein, parce que moi, je suis très sensible aussi à l'image de marque et vraiment sur des sujets qui peuvent paraître être du détail, mais pour moi, ce qui me paraît effectivement pertinent et important. Donc voilà en fait comment moi j'essaye de soutenir, on va dire, ces jeunes. Et puis j'ai aussi dans mon cercle, vous l'imaginez, un peu plus personnel, voilà, des personnes, ça peut être des neveux ou des nièces qui bizarrement prennent un peu le même parcours que moi sur la dimension de la com. Et donc là, j'essaye de pouvoir les aider aussi, ne serait-ce qu'à refaire un CV, parce qu'encore une fois, les CV d'hier ne sont plus les CV d'aujourd'hui. Tout à fait. Bien dit. Tout à fait. Tout à fait. Et justement, on continue toujours sur le sujet de l'excellence parce que c'est ce qui est à l'honneur aujourd'hui et c'est ce qui définit assez bien ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler de réalisations que tu as pu faire dans le cadre de tes fonctions et que tu as réalisées avec brio, par exemple? Alors, moi, j'avais vraiment envie de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui nous a finalement pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on a fait avec beaucoup de passion. Et D'accord. c'est un sujet finalement auquel la plupart des entreprises aujourd'hui sont confrontées. C'est le fait de pouvoir faire évoluer sa plateforme de marque. Et c'est ce qu'on a fait de façon récente. Donc, on a tout d'abord en fait mené une étude, hein, auprès de nos prospects, auprès de nos membres. Et il s'est révélé que notre marque, elle avait besoin d'un second souffle, elle avait besoin aussi de se renouveler, sans doute de se moderniser aussi, hein. C'est une marque qui a 13 ans, mais finalement, même en 13 ans, on se doit voilà, de pouvoir se renouveler et de s'allier aussi aux différentes tendances. Et donc, en fait, ça a été un très gros travail parce que déjà, on l'a fait, mais on l'a fait pourquoi? On l'a fait parce que historiquement, en fait, Parnasse était présent sur la dimension mobile only, c'est-à-dire qu'on proposait uniquement des services autour du mobile, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, en fait, on s'est complètement renouvelé dans notre approche. Aujourd'hui, on est capable de faire des interventions à domicile, de proposer justement des installations sur la maison. On est capable d'installer aussi des équipements au sein des bureaux. On est capable, voilà, d'installer de la domotique. On est capable aussi de faire votre déménagement numérique, hein. Je sais que le déménagement est un moment difficile pour tous. Eh bien, Parnasse est capable, par exemple, apparemment, vous avez connu ça il n'y a pas si longtemps. Parnasse est capable justement de déménager finalement tous vos équipements numériques de l'ancien appartement ou maison à la future demeure. Donc ça, c'est des choses voilà, qui font que quelque part, notre identité, elle correspondait plus forcément à ce qu'on faisait historiquement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on souhaitait vraiment développer l'attractivité de la marque Parnasse. Et j'allais dire que c'était assez ambitieux parce qu'on souhaitait passer de l'excellence, on en a parlé, à l'exception. Donc, comment le faire? Intéressant. En s'appuyant sur différents piliers. Déjà, le pilier fondamental, c'est le temps. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on fait gagner un temps précieux à nos membres. Donc, c'était important de pouvoir s'appuyer sur ce temps qui est gagné par nos membres qui potentiellement vont pouvoir faire d'autres choses, vont pouvoir gérer leur business, vont pouvoir aussi passer du temps avec leur famille ou autre. Le deuxième point, et ça c'est vraiment au cœur de notre ADN, et je pense que je pourrais en parler pendant de longues minutes, mais c'est la dimension humaine, et je pense que vous l'avez compris, ça c'est important pour moi. Et donc l'idée, c'est de se dire que
chaque professionnel de Parnasse est capable aujourd'hui de faire du sur-mesure et de s'adapter aux besoins de nos membres. Et puis, le troisième enjeu, c'est aussi la sécurité, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où la sécurité des données est très importante. Et en fait, aujourd'hui, on manipule des données qui sont quand même suffisamment sensibles, parce que aujourd'hui, notre cible, ça peut être des personnalités dans le monde de la culture, du spectacle, du sport, ça peut être des avocats d'affaires, etc. Donc, on se doit effectivement de garantir une vraie sécurité de ces données et de ces contenus. Et donc, ce chantier, donc ça a été, je le disais, un très gros chantier parce que vous l'imaginez, avec tous les supports qu'on a dû faire évoluer, qu'on passe d'un brand book, notre site internet, sachant qu'on a aussi un site membre, on a un site spécifique pour les membres, on a aussi une appli à mettre à jour, nos réseaux sociaux, enfin finalement un travail vraiment colossal sur ce retravail effectivement de notre nouvelle identité. Et puis on avait vraiment à cœur de faire émerger finalement ce qui nous caractérise le plus, c'est la sérénité comme vraiment un bénéfice ultime. Et puis vous l'imaginez, donc il y a eu toute la dimension, j'allais dire un peu esthétique autour d'un changement de visuel. On a retravaillé nos codes couleurs parce que jusqu'à maintenant on était en dominante sur le noir. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que le noir, c'est sans doute très élégant, mais on a une vraie démarche aussi en tant qu'entreprise, une démarche RSE, une démarche sociétale. Et le groupe est engagé sur ces sujets-là. Et donc, imprimer en full noir, ce n'est pas possible. Donc, on a aussi fait ce choix de considérer que c'était important pour la planète d'inverser en fait notre proportion de couleurs. Et puis, bien sûr, une nouvelle iconographie qu'on a également retravaillée. Et finalement, en termes de… Parce que vous parliez de succès, on a retravaillé aussi notre ligne édito. Et si j'avais un chiffre à partager avec vous, c'est que depuis qu'on a fait tout cet exercice, et notamment, je vais me focaliser sur les réseaux sociaux pour le moment, toutes ces publications, ce qu'on appelle les publications de marque chez nous, donc qui sont relatives aux publications de nos propositions de valeur notamment, on fait plus de 25% en fait d'engagement sur ces publications. Donc, ce qui est encourageant et ce qui veut dire effectivement qu'on prend le bon chemin. Donc ça, c'est un beau projet et on est ravis effectivement. Je dis on parce qu'il y a effectivement toute mon équipe aussi qui était derrière, d'avoir pu porter ce projet à bras-le-corps et puis encore des choses à finaliser. Et donc, on va finaliser tout ça en fin d'année. Et juste un dernier mot, c'est aussi important, c'est embarquer les collaborateurs dans cette dynamique. Et c'est vrai qu'en cette période de Covid, vous imaginez tous les ateliers, chantiers qu'on avait imaginés tombent un peu à l'eau. Donc, on essaye de se réinventer encore une fois avec les moyens digitaux qui sont les nôtres aujourd'hui. Félicitations. Félicitations, oui, Merci. effectivement. C'est un beau symbole puis de créativité et de responsabilité envers autant vos membres plutôt et votre marque, donc bravo. Mais j'aimerais ça revenir sur la Karina. La Karina, revenons sur Karina, mais sur un point que encore tu as mentionné au début de l'entrevue, la passionnée. Oui. Je pense que c'est quelque chose tes passions t'animent beaucoup, puis on le voit tout de suite dans ton sourire. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de qu'est-ce qui anime Karina? Qu'est-ce qui la fait rêver? Qu'est-ce qui l'anime à chaque jour? Alors, j'en ai beaucoup des passions. Donc, je me suis dit que j'allais rester à 4 passions. Peut-être que ça va être un peu long, mais vous allez me le dire. La première, je pense qu'elle va vous surprendre. C'est la boxe anglaise. Parce que, voilà, je savais que j'allais avoir des réactions comme ça. Je vous avais dit que j'allais vous surprendre. Bon, Jeff, est-ce que tu as préparé tes gants? Écoute, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que je suis content d'être au Canada parce que moi me mesurer à Karina à la boxe anglaise.
Alors, si ça peut vous rassurer, c'est assez récent. Donc, au final, je pense que ça va. Vous n'allez pas prendre de mauvais coups. Et en fait, moi, ce que j'ai retenu de ce sport et pourquoi Ouais. aussi j'ai fait le choix de ce sport, hein, j'ai un peu comme tout le monde essayé pas mal de choses. Et je trouve que la boxe anglaise me va bien parce que ça demande beaucoup de dépassement de soi. D'accord. Ça demande beaucoup de confiance. Ça Mm. demande beaucoup de respect, hein, de respect de soi-même, mais respect de l'autre aussi, hein, dès lors qu'on monte sur le ring. Et donc, j'ai une belle citation aussi à vous partager, donc d'un boxeur américain dans les années 50 qui disait pour être champion, il faut croire en vous. Et en fait, je trouve que c'est assez pertinent dans le sens où finalement, pour faire de grandes choses dans la vie, eh ben, il faut croire en soi pour ensuite embarquer les autres. Ouais, ça Et part de donc, soi. voilà, exactement. Donc, plus qu'un sport, aujourd'hui, c'est vraiment devenu un vrai état d'esprit. D'accord. Ah, génial. Et à part la Do- boxe, Et à Eh part la boxe, ben, c'est à là? part la boxe, il y en a d'autres. J'ai une deuxième passion qui va être autour en fait du lifestyle, de l'art de vivre à la française. Euh, D'accord. J'aime française. bien dire l'art du beau. Je ne sais pas si on peut effectivement en parler comme ça, mais un peu sous toutes ses facettes. J'ai parlé de gastronomie tout à l'heure, hein, Ouais, donc ça fait Justement, partie. j'allais en parler. Bien sûr, ça fait partie de mes passions. La décoration d'intérieur aussi, hein, c'est vrai que j'accorde, voilà, je suis assez pointilleuse sur chaque détail, y compris sur la mode aussi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, hein. Finalement, c'est l'art de paraître, l'art de se présenter, et je trouve que c'est finalement aussi très important. Et puis, tout ce qui est autour des lieux parisiens, de la culture, de l'art. Et je voulais juste faire un clin d'œil, en tout cas, à un artiste que moi j'aime beaucoup, que vous connaissez peut-être, c'est Giacometti. En tout cas, si vous le Oui, connaissez, ouais. Oui, Et oui. donc, ce qui est assez extraordinaire, hein, c'est quand on regarde ces visages et ces sculptures, on perçoit presque en fait un humain derrière. Donc, c'est assez incroyable et assez fou. Donc, j'ai eu l'occasion effectivement d'aller voir donc ces œuvres de plus près. Et donc, je ne peux pas citer Giacometti sans citer, j'allais dire, son œuvre phare qui est L'homme qui marche. Et donc, l'homme qui marche, c'est quoi pour moi? C'est un peu finalement l'homme qui va vers ses rêves, l'homme qui va effectivement vers ses ambitions. Et puis, en tout cas, je l'espère, hein, par les temps qui courent, l'homme qui va vers un monde meilleur. En tout cas, moi, je l'espère et c'est un peu le côté positif que je voulais ramener oui. aujourd'hui avec cette citation. Et- Et puis, on ne s'arrête pas là. Ah Oui. non, ah non. Eh ben non, Karina, c'est bien plus que ça, franchement. c'est bien plus que ça. Et je vais en citer deux. La prochaine, en fait, c'est l'écriture. Parce que moi, j'écris depuis que je suis très jeune. Donc, j'adore écrire. C'est vraiment une passion. J'ai eu quelques publications, vous l'avez vu, sur la partie social media. Mais la Karina, j'allais dire, bis, ne fait pas que ça. Donc, aujourd'hui, j'ai deux projets d'écriture. Hein, un sur un volet un peu plus sociétal. Et puis, un deuxième sur un volet, justement, plus lifestyle. Mais je ne pourrais pas en dire plus aujourd'hui. Ah, Vous serez obligé comment dire, de me de te faire revenir, réinviter. Ouais. voilà, de me réinviter pour une prochaine session ou peut-être, hein, peut-être qu'un Avec jour, plaisir. je suis publiée, et ben, je vous enverrai un livre au Canada. Oh, merci, c'est Génial. gentil. Ben, là, on prend tout le monde, tout le monde est À témoin. témoin, Et témoin. exactement, c'est ça. Donc, voilà. Et puis un Ben, dernier, félicitations sur bah, tes deux gros oui, projets. merci. Enfin, pour l'instant, rien n'est sorti. On est Ouais. encore en mode projet, hein, j'allais dire. Mais c'est déjà pas mal. Et puis le dernier qui est commun, je pense, à beaucoup de monde, c'est le voyage. Donc moi, j'ai eu l'occasion de voyager dans pas mal de pays et j'en retiens certains. J'ai eu l'occasion de visiter le Sultanat d'Oman et j'ai trouvé fabuleux. Donc ça, vraiment, je vous le conseille. D'accord. C'est un pays qui aujourd'hui n'est pas encore très touristique, mais il vaut vraiment le détour. Et puis on a des paysages on passe de la montagne à la mer au désert. Donc ça, c'est assez fabuleux. Excellent. Génial. Donc ça, si toutefois vous ne savez pas où aller pour vos prochaines vacances, je vous le conseille. Et puis les Philippines aussi, parce que
c'est vraiment un pays où les gens sont d'une gentillesse rare. Et Ouais. en fait, ils ne demandent rien en retour. C'est juste la vraie gentillesse, Ouais. c'est juste du vrai sourire, ce qu'on manque parfois malheureusement dans des pays comme les nôtres. Et puis le dernier point, ça va être, j'ai eu l'occasion aussi d'aller en Chine et de visiter la Grande Muraille de Chine. Et ça, je peux vous dire que c'est exceptionnel. Donc, si vous ne l'avez pas fait, dès que ce sera possible, je vous invite vraiment à le faire parce que moi, ça m'a vraiment généré de vraies émotions. Ouais, j'étais presque comme une petite fille. Donc, wow. je trouve que c'est assez fou. Et donc, moi, je dirais que de chaque voyage, je reviens toujours plus riche. Hein, et puis, c'est important de voir aussi comment vivent les autres, hein, la culture aussi des autres. C'est important, en tout cas pour moi. Même si j'ai toujours plaisir à retrouver Paris, hein, je l'ai dit, hein, j'adore Paris et je ne vis pas à Paris par obligation. Mais c'est vrai qu'en ce moment, en tout cas pour moi, c'est assez triste de ne pas pouvoir voyager. Donc j'espère en tout cas que bientôt on va pouvoir prendre un billet d'avion. Ouais. Et pourquoi pas, en tout cas si encore une fois le rendez-vous est pris, si toutefois je passe à Montréal, je passerai vous faire une bise. Avec plaisir. Une bise masquée. Voilà, c'est ça. On arrive maintenant à la minute signature, qui est une minute où tu nous partages une phrase d'inspiration, de motivation pour toutes les personnes qui nous regardent à la fois ici à Montréal, en Afrique, à Paris et puis dans les autres parties aussi du monde. Qu'est-ce que tu veux Avec plaisir. partager Alors avec moi, nous? ouais, il y a une citation que j'utilise énormément et que vous pouvez voir aussi sur mes réseaux sociaux parce que j'en ai fait vraiment mon leitmotiv de vie. C'est l'excellence, c'est un exercice que l'on n'atteint que par l'exercice constant, qui est d'Aristote. Et en fait, pourquoi en fait j'utilise cette citation parce qu'encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi, il est important d'essayer toujours de viser l'excellence, hein, d'essayer de se renouveler, de ne pas rester sur ses acquis, de développer de nouvelles compétences, se tenir au fait du marché. Donc ça, pour moi, c'est important. Et puis, je dirais que la clé de la réussite, en tout cas pour moi, hein, c'est de travailler beaucoup, travailler durement, savoir être très actif, saisir aussi les opportunités que nous offre la vie. Donc, si vous consultez mes amis, ils vous diront que je suis connectée H24, que je travaille même la nuit. Ils n'ont pas tort. Pour tout vous dire, je prépare mes posts Twitter la nuit et je les publie quand tout le monde se réveille. Mais en fait, je pense que c'est important d'investir de son temps pour devenir aussi plus grand. Et puis, il ne faut pas oublier cette dimension de rêve. Il faut continuer à rêver. Il faut continuer aussi à aller à la rencontre aussi de ses ambitions. Et en fait, c'est une démarche vraiment proactive, d'essayer de pousser les portes quand parfois elles sont fermées à nous. Tout est possible en fait. Et puis, le dernier point, mais je l'ai un peu dit et donc ça va vraiment boucler donc le début de notre interview, c'est vraiment s'entourer de belles personnes, c'est de s'entourer de personnes qui vont croire en vous et en votre valeur. Et je dirais que les personnes qui sans doute sont plus négatives, en fait, il faut les laisser de côté. Et donc, je finirai par un peu comme Instagram, avec le temps, on apprend finalement à mettre les bons filtres. J'adore, on ne pourrait pas demander mieux comme mot de la fin. Dans ces temps qui courent, on sait qu'il faut qu'on y croit et c'est un beau rappel. Donc, merci infiniment, Karina. On entend beaucoup la passion, mais également l'excellence et comme tu l'as mentionné plus tôt, je reste même jusqu'à l'exception. Donc, bravo, merci encore. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci encore, Karina. Maxime, c'est toujours un plaisir, mon cher. Partagez, Jeff. Merci. Merci encore, Karina. Merci, donc, avec plaisir. Donc, merci à tous d'être avec nous. On est ici pour vous. Donc, vous pouvez nous suivre sur toutes nos plateformes. On parle ici de LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Vous pouvez également suivre notre hashtag qui est le 23+1 podcast. Donc, encore une fois, merci à tous et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du 23+1 podcast. Merci, à bientôt.